Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi d'être en votre compagnie et ravi de vous voir malgré les vacances quand même nombreux. Deux petites choses avant de commencer à répondre à vos questions. La première, c'est que nous sommes en nouvelle lune aujourd'hui, donc la lune a rejoint le soleil, elles sont en conjonction, comme cela se dit en astrologie. Donc, que représente la nouvelle lune? La nouvelle lune va représenter une énergie nouvelle, une énergie qui nous permet d'avancer, de créer de nouvelles choses, d'être plus dynamique, de nous sentir mieux, d'avoir plus d'entrain et d'avoir des portes qui s'ouvrent plus facilement. Vous regardez les 15 derniers jours, on peut pas dire que ce fut terrible, c'est plutôt une phase décroissante, tandis que là nous entrons dans une phase croissante. Alors, bien sûr, ça reste une généralité, ce n'est pas valable pour tout le monde. Alors, ceux que ça favorise, on va parler de ceux-là, ce sont les scorpions et surtout ceux qui sont du troisième décan des scorpions, les taureaux également. Nous avons aussi nos amis les vierges, les poissons, qui sont favorisés par cette nouvelle lune. Ceux qui, je dirais, sont un petit peu moins favorisés dans les quelques jours qui arrivent, ce sont surtout soit les capricornes, fin capricorne, c'est-à-dire troisième décan du Capricorne. Vous avez également les béliers et les balances qui, je dirais, doivent mettre un petit peu, de mettre la pédale douce pendant on va dire les 3-4 jours qui viennent. Après, vous pourrez repartir. Mais pour l'instant, essayez de faire le dos rond. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça tombe bien, on a le week-end qui arrive. Ça va être idéal pour se reposer, se ressourcer et ne pas trop s'énerver. Parce que le phénomène quand même de la nouvelle lune, c'est que ça peut créer des énervements, des agacements, des tensions, des choses qui sont un petit peu trop speed. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je vous ai adressé un mail ce matin, un message pour vous faire part de l'ouverture des ateliers début août, le jeudi 2 août et le lundi 6 août. Il y a déjà des inscriptions, je trouve ça super. Alors donc n'hésitez pas, si vous voulez apprendre la numérologie et surtout ce qui est intéressant dans ces ateliers, c'est déjà, ils s'adressent à ceux qui connaissent la numérologie et à ceux qui ne connaissent pas la numérologie, puisque le but, c'est, je dirais, d'expliquer et de permettre à chacun de nous de comprendre la numérologie et d'établir des prévisions, que ce soit sur le plan sentimental, pour l'atelier du 2 août, ou professionnel, pour l'atelier du 6 août. Si vous êtes capable d'additionner des nombres de 1 à 9, eh bien écoutez, vous pouvez tout à fait suivre les ateliers de numérologie. Voilà, si vous n'avez pas reçu le mail, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous l'enverrai directement. Voilà, écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. Donc la première question nous est posée par Cathy. Cathy, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois retravailler car depuis mai, plus rien, vous êtes animatrice grande surface ou allez vous orienter vers autre chose? Écoutez, je vais lever tout de suite le mystère sur votre vie professionnelle, sur ce qui va vous arriver dans les mois qui viennent. Je pense que c'est une période qui est importante, c'est une période où vous allez tourner une page, on sent qu'il y a des choses agréables et je pense que ça va vous arriver avant la fin de l'été.
Donc avant, je dirais, avant oh, allez, on va voir un peu plus large, hein, je vais me donner une petite marge. Je pense qu'entre maintenant et le mois de novembre, vous allez voir, il y a la mise en place de nouveaux projets, il y a un nouveau démarrage sur le plan professionnel. C'est une période de choix, d'ouverture, de négociation, d'opportunités nouvelles. Effectivement, moi j'ai la sensation que vous avez envie d'autre chose, mais là c'est le moment de vous accrocher, c'est le moment de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, c'est important, c'est vraiment une phase qui est sensible et qui est positive pour vous. Et j'ai quand même devant moi des cartes qui sont extrêmement positives. Donc il n'y a vraiment pas de raison que vous soyez angoissé parce que le travail est là, le travail va revenir. Il y a un nouvel élan qui se dessine. Alors, nous cotiserons bien évidemment pour Martine pour lui offrir une calculatrice parce que je comprends que pour additionner 1 plus 3, ce n'est pas toujours évident pour notre taureau préféré. Bon, en ce qui concerne, j'ai vu que certains d'entre vous n'avaient pas reçu ce message. Je vous demande juste une chose, c'est en toute simplicité, vous m'adressez un mail en me disant « Je n'ai pas reçu votre mail ». Voilà. Et à partir de là, eh bien, je me ferai un plaisir de vous le renvoyer ou alors vous m'appelez tout simplement. Hein. Ça peut être vraiment la solution la plus simple. Le contact direct reste quand même ce que je préfère et ce qui est agréable entre humains. Geneviève, bonjour. Alors, j'avais eu un avis mitigé pour un entretien qu'avait eu votre fille pour travailler dans une école à Lille. Aujourd'hui, ils lui ont demandé une lettre manuscrite pour faire une étude graphologique. Est-ce qu'elle va avoir un nouvel entretien et obtenir le poste de chargé de communication ? Alors écoutez, je pense qu'effectivement elle va avoir un nouvel entretien. En tout cas, il y a des discussions, il y a une ouverture qui se fait. Alors je pense que l'avis est partagé sur votre fille. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, moi je dirais 2 ou 3 personnes, pas plus à mon sens. Et il y en a un qui est pas, il y a une personne qui n'est pas complètement sous le charme de votre fille, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça avance dans la bonne direction, qu'elle a quand même passé cet entretien avec un certain brio. Pour moi, je vous dirais une chose, j'ai l'impression que ça va le faire. Voilà, à suivre. Mais j'ai l'impression que ça va le faire, qu'il y a quelque chose qui va déboucher, mais peut-être pas aussi vite. Il y a quand même l'idée de lenteur hein, dans ces cartes, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Donc je pense que, en fait, par rapport à cette étude graphologique, ça fera l'affaire. Colette, bonjour. Alors, votre fille aînée vient avec son mari et leur petite fille qui a 2 ans et demi, 3 jours début août. Vous ne connaissez pas encore la petite, il y a eu pas mal de tensions depuis plusieurs années avec elle. Cela va-t-il bien se passer car sa sœur, votre fille cadette, ne supporte pas trop les enfants? Bon.
Alors, regardons un petit peu l'environnement familial et comment ces 3 jours vont se dérouler. Bon, déjà il y a plusieurs choses. C'est que vous, je vous sens extrêmement fatigué, Colette. Même si ça n'a pas un rapport avec votre question, mais je vous trouve très fatigué et j'ai l'impression que c'est un peu poussif à l'heure actuelle pour vous. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a un besoin de calme, il y a un besoin de sérénité qui est vraiment important. Et puis, effectivement, votre fille aînée est quand même quelqu'un qui a un sacré tempérament. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit née le même jour que Jacques Chirac, bien sûr pas la même année, mais je sens chez elle, voilà, elle est un peu raide dans ses bottes, bien que ce soit quelqu'un qui soit dans l'émotion malgré tout, mais elle est très raide, elle est très rigide, votre fille. Hein, je parle de votre fille aînée, hein, bien évidemment. Donc, pour moi, ça va. Il y a du bon et du mauvais. Quelque part, c'est mitigé. Je pense que ça va faire beaucoup de bien parce que ça va apporter quand même un resserrage des liens et il y a vraiment de l'affectif qui va ressortir. Même si vous êtes quand même plutôt d'un tempérament mesuré, là, je pense qu'il faut ouvrir les bras. C'est ce qui est le plus important. De toute façon, dans la vie, c'est la famille qui est le plus important. Hein, donc, vous ne connaissez pas votre petite fille, c'est l'occasion de connaître votre petite fille, c'est un premier contact, c'est pas un aboutissement, c'est un démarrage. Donc, il faut prendre avec légèreté et dire à votre fille cadette que même si elle n'aime pas les enfants, c'est pas une raison pour la regarder de travers. Parce que, effectivement, vu les tempéraments que vous avez les unes et les autres, ça peut partir en vrille très très facilement. Hein, donc, je pense que c'est justement, voilà, ces 3 jours sont faits pour resserrer les liens et pour montrer à chacun que, effectivement, on a eu des désaccords, on a eu des tensions très fortes à mon avis, parce que, au vu de ce que je ressens, je sens que ça a été très loin dans la difficulté. Mais là, il y a une possibilité de remettre d'équerre les choses. Même si vous appréhendez, même s'il y a de la colère qui est encore rentrée chez vous, et ça se sent, je pense que ça va... voilà, c'est un point de départ. Tout ne sera pas réglé, tout ne sera pas merveilleux, c'est un point de départ, il ne faut pas le rater. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si vous en avez encore pour longtemps à attendre votre fille Oriane ? Bon, je sens que les affaires familiales sont quand même un petit peu compliquées. Hein. Et puis, cette année, pour vous, Valérie, n'est pas simple, n'est pas facile. Parce que il y a beaucoup de tensions personnelles. Je ne parle pas par rapport aux autres, mais déjà pour vous, il y a un petit coup de blues, il y a un petit coup de fatigue, il y a un petit coup de ras-le-bol, il y a un petit coup de tout, mais qui est pas positif. C'est-à-dire que vous avez un peu l'impression d'être enfermé. Cela va disparaître au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année. Votre fille, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à elle. Je pense que effectivement, il y a une absence de communication et elle ne veut pas vraiment communiquer.
Mais la bonne nouvelle, c'est que moi je vois un retour et je vois des contacts, je vois des discussions, mais ce n'est pas facile, vous n'avez pas la même énergie l'une et l'autre. Donc vous devez apprendre, vous devez apprendre à composer. Votre fille, j'ai l'impression qu'elle s'est toujours sentie un peu différente ou comme si elle se sentait bien loin. Mais pour moi, il va y avoir à nouveau des discussions. Alors les situer dans le temps n'est pas évident parce qu'on a des cartes de temps. Et je ne sens pas complètement Oriane disposée à le faire maintenant. Alors, j'ose espérer que la fin de l'année puisse être porteuse de bonnes nouvelles, Valérie. Mais en tout cas, l'idée centrale est quand même que vous renouez le contact. Alors effectivement, puisque Jean-Philippe est un petit peu lent aujourd'hui, hein, n'hésitez pas à lui dire. Bon, je suis un peu sarcastique parce que il fait admirablement bien son travail, il administre admirablement bien l'émission. Donc, je vois que vous parlez de la carte adhérent. Alors, ceux qui ne connaissent pas cette carte adhérent, c'est le sésame pour être un privilégié dans tout ce que vous retrouvez sur le site. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous permet d'obtenir des réductions sur les consultations, sur les cours, les ateliers, en fait tout ce qui est présent sur le site internet. Donc c'est une carte qui coûte 15 €. C'est une carte qui vous permet, lorsque vous la prenez, de la jumeler avec une consultation sur laquelle vous obtenez 20% de remise immédiate. Et ensuite, vous avez pendant un an des remises de 10%, des offres privilégiées, des remises, des bons cadeaux, enfin tout ce qui peut entrer dans la carte adhérent. Sachez également une chose, c'est que dorénavant, seuls les possesseurs de cette carte adhérent bénéficieront de remises. Je ne ferai plus de remises comme ce fut le cas à des moments où je faisais des remises globales. Maintenant, ce sont les adhérents pour les remercier de leur fidélité, pour leur remercier de leur confiance, qui bénéficient de ces remises. Voilà. Toujours la même chose. Vous savez que je reste toujours disponible par téléphone ou par mail pour répondre à vos questions, que ce soit sur la carte adhérent, les cours, les consultations. Surtout, vous n'hésitez pas à m'appeler, vous ne me dérangez pas. Et si vous avez le répondeur, laissez un message avec vos coordonnées téléphoniques, je me ferai un plaisir de vous rappeler. Alors, je crois que Jean-Philippe... Oui, aussi. Je crois que Jean-Philippe a zappé une question qui nous était posée par Débia. Alors, je ne sais pas comment faire. Je suis désolé, je ne peux rien faire, donc je vais poursuivre. Et puis ne vous inquiétez pas, Débia, il y aura forcément une solution à un moment donné. Donc, je vais passer à la question de Vanessa. Vanessa, bonjour. Alors, vous êtes célibataire, quand allez-vous faire une rencontre sentimentale constructive ? Mais écoutez, je pense, Vanessa, qu'il faut vous y préparer parce que ça risque de ne pas trop prendre de temps avant que vous ayez une rencontre. Enfin, avant que vous fassiez une rencontre, plus exactement. Et je pense que ça va être vraiment voilà, ça va vous tomber dessus. C'est ce que j'appelle une sorte de coup de foudre, vraiment intense et agréable. Après, en termes de rencontre constructive, je ne trouve pas, et vous devez le sentir, regardez cette année, là vous avez,
je vais pas dire que vous sortez de l'enfer, mais quelque part, on sent que ça a été extrêmement pénible depuis cette fin d'année dernière et tout ce début d'année est très 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 lourd, très difficile pour vous à gérer, à porter. Il y a un ras-le-bol général. Alors déjà, il va commencer à s'atténuer à partir de votre anniversaire. Remarquez, c'est sympa, c'est dans 6 jours, enfin dans 5 jours plus exactement. Et vous verrez que à partir de la fin de l'année, les choses vont commencer à se débloquer dans votre vie et à partir de l'année prochaine, c'est l'ouverture vers d'autres horizons qui seront extrêmement positifs. Et sur le plan affectif, moi j'ai aucun souci pour vous. Vous allez faire une rencontre constructive. Je ne suis pas sûr que ce soit tout de suite qu'elle soit constructive. Et après, il y a la mise en place de nouveaux projets. Il y a un destin commun. C'est comme ça que je pourrais le traduire, Vanessa. Alors, donc je vais revenir à la question de Débia. Merci Jean-Philippe. Alors, allez-vous avoir un amoureux bientôt ? Alors, moi, la question que je me pose, c'est effectivement, vous allez, je pense que dans les 1 an, enfin dans l'année qui vient, hein, dans les 12 mois qui viennent, pour être plus explicite, je pense que vous allez faire une rencontre qui est importante, une rencontre qui est agréable. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite hein, que vous pourrez faire cette rencontre, mais je pense que vous êtes justement dans des périodes qui sont quelque part idéales pour vivre un renouveau affectif. Et je me demande si c'est pas quelqu'un qui pourrait être un petit peu plus âgé que vous, en tout cas qui aura une grande maturité et qui peut être sous le signe du voyage, hein, ou sous le signe de l'étranger, par rapport à vous, par rapport à vos origines ou par rapport à votre religion. Il y a peut-être aussi certaines choses que vous devez faire pour par rapport à vous. Je pense qu'il y a un changement d'énergie qui va avoir lieu pour vous et qui va peut-être faciliter les choses. Mais en tout cas, pour moi, dans les 12 mois qui viennent, il y a une rencontre significative. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Vanessa, bonjour. Non, j'ai déjà répondu à Vanessa, donc je vais répondre à Evelyne. Evelyne, bonjour. Alors, est-ce que Jacques va déménager avant la fin de l'année pour aller habiter avec Martine ? Alors, si vous voulez, Evelyne, dans votre message, il y a 2 questions hein, qui sont distinctes. C'est-à-dire qu'il y a est-ce que Jacques déménage ? Et s'il déménage, est-ce qu'il va habiter avec Martine ? Donc ce sont, je dirais, 2 niveaux que vous me donnez. Ensuite, j'ai essayé de synthétiser. Alors, et d'avoir plutôt une globalité que nous indiquent les cartes aujourd'hui. C'est qu'en fait, je pense qu'il va y avoir certaines perturbations. Tout ne va pas se dérouler comme
tel que c'est exprimé dans votre message. Je pense qu'effectivement, il y a l'idée de déménagement, mais c'est un déménagement qui ne va pas se faire facilement. Je ne suis pas persuadé que tout va se mettre en place comme cela est prévu, c'est-à-dire le déménagement, habiter avec Martine. Moi, écoutez, aujourd'hui, je dirais non. Voilà. Mais c'est à suivre. Il y a des tas de bouleversements, il y a des tas de changements. C'est en mouvement cet événement-là. Donc très difficile à cerner, très difficile à cibler. Mais en tout cas, les choses ne vont pas vraiment se passer exactement de cette manière-là. Alors, la dernière question nous est posée par Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Alors, vous avez un projet d'une maison individuelle, mais seulement après avoir reçu les devis, vous avez peur d'investir. Est-ce que je vois votre projet aboutir ? Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous ne sentez pas ce projet de la meilleure des manières. Vous avez quand même une appréhension, une peur. Vous êtes un peu tiraillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dire oui, demain, vous allez dire non. Donc, vous n'êtes pas décidé. Ce qui explique aussi que vous me posiez la question. Ensuite, pour moi, écoutez, il n'y a pas de problème majeur par rapport à ce projet. La seule chose, c'est qu'il faut que vous suivez bien cette affaire, que vous regardiez bien les papiers, que vous vous fassiez même aider par, je ne sais pas, un homme de loi ou quelqu'un qui a une connaissance et qui est détaché de ceux qui veulent vous vendre cette maison individuelle. Parce qu'il y a des petites choses, il y a des petites mauvaises surprises. Voilà, ce ne sont pas des grosses mauvaises surprises, ce sont des petites mauvaises surprises. Du type, ah oui, mais moi j'avais pas prévu qu'il y avait ça, ah bah oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ça qui est important. Mais autrement, j'ai pas un mauvais a priori sur ce projet immobilier, Jacqueline. Mais prenez vos renseignements et faites-vous conseiller, c'est très important. C'est surtout ça, ça vous évitera des petits ennuis en fait. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.